Le bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État de Chine met en garde contre l'exercice au tir prévu en avril sur l'île de Kinmen par les autorités du Parti démocrate progressiste de Taïwan. Un porte-parole a affirmé qu'en ce qui concerne la question de savoir s'il s'agissait d'un exercice de routine ou d'une provocation ciblée, les autorités du Parti démocrate progressiste le savaient mieux que quiconque. Les compatriotes de Kinmen ont assisté à la transition entre la paix et la guerre. Ils chérissent de plus en plus la paix et s'opposent à la guerre. Ils ont fait un choix prudent quand il est venu de choisir entre le tir d'artillerie et la construction d'un pont. Nous suivons de près les mouvements de l'armée taïwanaise à Kinmen. Si elle provoque des troubles et ose agir de manière irréfléchie, elle sera vaincue. En réponse à une question sur la préparation de la partie continentale de la Chine pour récupérer Taïwan par la force d'ici 2027, comme l'a affirmé le chef du commandant américain pour l'Indo-Pacifique, le porte-parole a déclaré qu'il y avait une arrière-pensée dans tout cela. Certaines personnes aux États-Unis ont des intentions malveillantes, concoctant constamment de prétendus points temporels, exagérant la menace militaire prétendument posée par la partie continentale et créant une atmosphère de guerre dans le détroit de Taïwan. Ils cherchent simplement des excuses pour interférer dans la question de Taïwan et amasser des richesses pour le complexe militaro-industriel américain. Il a ajouté que si le gouvernement américain était sincère dans sa volonté de maintenir la paix et la stabilité de part et d'autre du détroit de Taïwan, il devrait cesser d'attiser les flammes, prendre des mesures concrètes pour respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains et donner suite à sa déclaration selon laquelle il ne soutient pas l'indépendance de Taïwan. À propos de la prochaine visite de l'ancien dirigeant taïwanais Ma Ying-jeou sur la partie continentale, le porte-parole a précisé que les compatriotes des 2 côtés du détroit de Taïwan formaient une seule et même famille et qu'ils devraient mutuellement interagir et se déplacer plus souvent, tout en adhérant au consensus de 1992 et en s'opposant à l'indépendance de Taïwan.